Hello guys! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans Talk with Karen. Welcome everybody. Je suis vraiment contente d'être là avec vous. Alors, ça c'est notre série spéciale délivrance. Je vous avais promis sur Instagram, on est là pour ça. Série spéciale délivrance épisode 2. Aujourd'hui, on va parler de Sopeka. Sopeka, c'est un terme qu'on emploie souvent au Congo, Kinshasa, dans la capitale. Sopeka qui veut dire Sombelanga, Pesanga, Kabelanga. Ce rendez-vous, cette série spéciale, c'est pour parler des mentalités africaines qui ne sont pas bonnes. C'est pour parler des mentalités congolaises qui ne nous aident pas à avancer. Ici, dans cette chaîne, on parle de tout ce qui peut nous aider à progresser, à nous améliorer, à être la meilleure version de nous-mêmes. Et donc, tout ce qui est négatif là, tout ce qui ne nous aide pas à nous améliorer, on en parle ici, on parle de tout ici, il n'y a pas de tabou. On discute de tout ici, parce que le but, c'est notre développement, c'est notre progrès. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On parle de Sopeka. Et avant, je vais vous demander, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez, likez. Ça fait énormément du bien. Et pour toutes les personnes qui laissent des commentaires, pour toutes les personnes qui partagent, merci de suivre vraiment cette chaîne, ça me fait du bien. Pour toutes les personnes qui portent énormément d'intérêt, mes proches, je vous remercie. Et vous qui n'avez pas encore commenté, faites-le. Vous qui n'avez pas liké, abonnez-vous, faites ça. Et on va commencer très rapidement. On va procéder comment dans cette nouvelle vidéo? Je vais donner 3 bonnes raisons. 3 raisons pour lesquelles il n'est pas bon de tout le temps demander. Il n'est pas bon de tout le temps vouloir qu'on vous aide, de tout le temps vouloir recevoir des services et tout ça. Je vais parler de 3 raisons. Et ensuite, à la fin, je vais donner deux bonnes habitudes qu'on doit adopter, qui nous font respecter. Ces habitudes-là, qu'on doit tout savoir normalement, qui nous donnent une certaine classe, qui fait en sorte, des habitudes qui font en sorte que les autres puissent nous respecter. Si tu veux te donner un genre, si tu veux te donner du poids, tu devras appliquer ce comportement-là, ces habitudes-là. Donc, on parle de Sopeka. Pourquoi? Parce que ça fait partie aussi de notre mentalité au Congo ici. Les Congolais, ils aiment trop demander. On aime trop demander qu'on nous aide. On est tout le temps à la main tendue. Même sur le plan international avec les autres pays, notre position, elle est comme ça. Donc, on aime tout le temps demander. Donc, moi, j'ai voulu parler de ça parce que ça fait un peu trop partie de nous. On dirait que ça nous colle à la peau. Ce comportement-là de « yo, il faut basungao, il faut pesao, il faut kabelao, bon à transport, à boire, à manger avec les transports. » Donc, nous, c'est comme si on doit toujours nous aider. C'est notre état civil ou quoi? Donc, j'ai trouvé important qu'on puisse en parler. 3 bonnes raisons pour lesquelles tu dois arrêter de demander. La première raison, tu dois arrêter de demander parce que ça enlève le respect. Ça enlève le respect. Quand tu demandes trop, les gens ne vont pas te respecter. Ça te diminue. Les gens qui demandent tout le temps des services, oh, pesanga, salilanga boya, ces genres de personnes, ils ne sont pas vraiment respectés. Si tu veux te faire respecter, évite de tout le temps demander à n'importe qui, n'importe comment, n'importe quelle occasion. Donc, toi, tu ne te cherches pas. Tu aimes la facilité. Ça donne une mauvaise image de toi. Tu ressembles à quelqu'un qui n'aime pas trouver, réfléchir pour obtenir ce qu'elle veut. Tu ne sais pas réfléchir pour posséder ce que tu veux, pour avoir ce que tu veux. Pour toi, tu préfères la facilité, tu préfères tendre ta main. Nous, les Congolais, on ne réfléchit pas comme ça. On voit l'impossibilité. Quand une chose te semble, en fait, rien n'est impossible. Tu veux obtenir quelque chose, mets-toi à réfléchir, essaye de réunir les moyens. Comment je peux arriver à telle finalité? Comment je peux obtenir ça? Comment je peux y arriver? On se met rapidement des barrières. Je vais acheter ça. Oh non, c'est trop cher. Eh non, kanangate. Eh, ça c'est trop cher. Eh, ça c'est trop cher. On réfléchit jamais. Quels moyens je peux réunir pour obtenir cette chose? Non. Et pour la plupart, on préfère la facilité. On préfère demander « Eh, pesanga, salilanga boye ». Tout le temps, on doit te rendre service. Ça t'enlève du respect. Les gens ne vont pas te respecter, en fait. Deuxième raison pour laquelle il faut arrêter de demander. On dit souvent que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Donc, la personne qui te donne, elle a un pouvoir sur toi. La personne qui te donne, elle exerce une certaine autorité sur toi.
Je vais donner un exemple. Imagine quelqu'un qui te donne tout le temps. Elle t'achète tout ce que tu veux. A, B, C, D, E, F. Oh, elle t'achète l'argent, pardon, qu'est-ce que je dis? Elle t'achète la télé, à boire, à manger, tout. Si cette personne veut demander une chose de toi, est-ce que tu vas refuser? Si cette personne vient arracher quelque chose qui t'appartient, est-ce que tu vas refuser? Parce que tout ce que tu as, ben, c'est elle qui te donne. Moi, je dis aussi que dans la vie, il n'y a rien de gratuit, hein. Il n'y a rien de gratuit. Tu te dis, ah, la personne, elle me donne, elle me donne. Mais en vrai, c'est une dette, hein. Un jour, si vous avez un problème, qu'est-ce qu'elle te dira, cette personne? Moi, je t'ai aidé. Moi, j'ai fait ceci pour toi. Moi, j'ai fait ceci pour toi. Et je te demande juste une simple chose. Tu refuses. Rien n'est gratuit dans ce monde. Même la personne qui te donne tout le temps, un jour, elle peut réclamer quelque chose de toi. Elle va dire, hé, pense à moi. Moi, j'ai fait ça pour toi. Moi, j'ai fait ça. Donc, il faut arrêter tout le temps de vouloir qu'on vous aide, qu'on vous donne, qu'on vous offre tout le temps des cadeaux, tout le temps ceci. La personne qui te donne tout le temps, même spirituellement, hein, elle exerce aussi une certaine autorité sur toi, en fait. Elle peut réclamer ce qu'elle veut de toi, elle peut faire de toi ce qu'elle veut, parce que à la limite, tu seras comme son jouet, parce que tu seras un peu comprimé par la reconnaissance. Tu te dis, est-ce que je peux lui refuser ça? Est-ce que je peux lui refuser ça? Mais elle fait tout pour moi. Donc, il n'y a rien de gratuit ici. La personne qui te donne là, c'est pas gratuit. Un jour, elle peut réclamer quelque chose de toi. Tu es en fait un peu comme si emprisonné par la reconnaissance. Tu es obligé de reconnaître ses bienfaits, tu es obligé de lui donner, de lui faire du bien parce qu'elle aussi, elle le fait pour toi. Donc, évite de trop demander. Troisième raison, tu dois arrêter de trop demander et avoir des services des autres. Pourquoi? Parce que les autres, ils vont se glorifier sur toi. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Ils vont tirer gloire sur toi. Comment? Imagine quelqu'un qui te regarde, qui parle de toi en disant, vous voyez cette fille-là? C'est qu'elle est là, c'est grâce à moi. Comme Nasombelae Bilama, Nasombelae Boy, c'est moi qui l'ai acheté ça, j'ai payé ses études. D'ailleurs, sa voiture, c'est moi. D'ailleurs, c'est moi qui a fait ça. Les habits, moi j'ai fait... Imagine quelqu'un se glorifie sur votre vie comme ça. Elle dit que ce que vous êtes, c'est grâce à elle. C'est pas bien. Imagine, tu peux pas arriver, je refuse pas. Qu'on vous aide aussi, c'est une bonne chose. Mais jusqu'où? Jusqu'où? Imagine, tu regardes ta vie, tu peux pas te dire que c'est que je suis arrivée, là où je suis arrivée, c'est parce que j'ai travaillé, c'est parce que je me suis donné, j'ai fait des efforts. Non. Toi, tu regardes ta vie, tu dis, Nasona koma boy, et ça peut tel, tel, tel. Non, toi, on t'a aidé, tu t'es jamais battu toi-même. C'est pas bien. Des fois, c'est pas mal de demander. Des fois, on est faible, on a besoin des autres. Mais à quel point, en fait? Moi, je constate qu'au Congo, on aime trop demander, on se gêne pas. Ça doit être normalement gênant. Demander un service à une personne, ça doit te gêner. Ça veut dire que t'as pas trop eu le choix. T'as pas trop eu le choix, tu t'es dit, là, je peux pas, je suis arrivée au bout, je vais demander. Donc, quand tu fais ta demande, ça doit même te gêner. Tu dis, Yaya, aide-moi, il me manque ça me gêne même de te demander. Mais aide-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de ça. Mais non, au Congo, c'est notre langage quotidien, c'est notre tasse de thé. Demander, c'est pas quelque chose de gênant, donc c'est dans nos habitudes. Hein. On dit quoi? C'est dans les gènes, on dirait. Pesanga, pardon, okosunganga, salaboye. C'est jamais des... Déco, s'il te plaît, ça me gêne de te demander ça, mais est-ce que tu peux m'aider? Ça nous arrive jamais, ce genre de choses. Parce que demander, c'est notre devise. Les gens aiment trop demander ici. Alors, j'ai donné les 3 bonnes raisons pour lesquelles ce n'est pas bon de tout le temps demander, avoir des services des autres. Et maintenant, je vais donner 2 conseils, je crois bien, on va s'arrêter à 2, 2 conseils qu'il faut appliquer si vous voulez vous faire respecter. Des habitudes qui vont vous donner un certain genre, une certaine classe. Je dois prendre ma tasse de café pour ça. Les sujets deviennent intéressants ici. Non, j'aime. Bonne habitude 1. Comme je disais précédemment, des fois, il faut refuser qu'on vous aide. Il faut refuser qu'on vous offre. Il faut refuser qu'on vous rende service. Ça vous donne un genre. Ça fera en sorte que vous puissiez... Ça fera en sorte qu'on puisse vous respecter. Imagine, on te propose une chose. Prends. Non, merci, ça va. Non, vas-y, prends. Non, merci. Donc,
il faut faire insister la personne pour vous donner. Ah non, ça va, j'ai ce qu'il faut. Non, j'insiste, prends. Et puis là, tu prends. Mais le Congolais, tantine, zoboye. Ah, merci, Yaya. Eh, on a vu ça. Pesa kata bongo chaque jour. Eh, merci, Ndekonanga. Moi, na maman. Donc, on aime trop recevoir. C'est pas bien. Des fois, ça va péter au paiement à transport. Boya. C'est l'argent de transport. Pour la petite histoire, j'ai repensé à ça. Je me suis rappelé une fois, j'étais avec une amie. On devait aller rendre visite à une autre amie malade. Elle était hospitalisée. On est allé à l'hôpital. La visite était terminée, on rentrait, on sortait de l'hôpital, du bâtiment.